Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Tout de suite, le sommaire. Drogba est entré dans la légende ce week-end en finale de Ligue des Champions face aux Bavarois de Munich. L'organisation du baccalauréat 2012 en 2 sessions fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les établissements du Sénégal. 30 milliards de francs CFA sera le montant alloué aux familles les plus démunies. Elles seront 250 000 à bénéficier du nouveau projet de l'État du Sénégal. Les audits annoncés par le nouveau régime font sortir certains libéraux de leur laurier. Les Lions du football sont en regroupement depuis ce matin au Terrou-Bi en vue du match amical contre le Maroc le 25 mai prochain. L'organisation du baccalauréat 2012 en 2 sessions fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les établissements du Sénégal. À Dakar, les élèves se disent non d'accord par rapport à cette question. Ils optent l'ancienne formule et Mamoudou Diop les a rencontrés pour vous. Pour nous, les écoles privées, nous on a fait les cours normalement. Bon, le problème c'est au niveau des écoles publiques. Parce que nous, si on fait ça le 7, qu'on fasse ça en août ou en juillet, bon, c'est la même chose pour nous. Mais le problème c'est au niveau des élèves des écoles publiques. Bon, on a pris la date du 7 août, c'est bon, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut qu'on aille dans les écoles publiques, parler avec les élèves. Parce que j'ai entendu des élèves du public contester la date du 7 août. Bon, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Je pense que c'est un problème qui nécessite encore plus de réflexion. C'est vrai que le gouvernement a fait une annonce, c'est sa volonté politique, tout à fait normale, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le bac, comme vous le savez, c'est le premier diplôme universitaire où en même temps, on le dit aussi, c'est le diplôme le plus sérieux, entre guillemets, par rapport au BFM ou bien à l'entrée en 6e. Donc je pense qu'il faut vraiment l'implication de tout le monde et que chacun s'engage peut-être pour l'intérêt supérieur de la nation. Bon, normalement, il pourra être rattrapé. Parce qu'on a 3 mois, si on fait des emplois du temps et qu'on diminue le programme aussi, certaines leçons qu'on les diminue, bon, je crois qu'on aura le temps de tout faire. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant que va bénéficier l'État du Sénégal à la suite de suppression de 59 agents de l'État. Ce montant va pouvoir aider ou venir en aide aux familles les plus démunies. Aïssatou Camara a rencontré quelques-unes de ces familles pour vous. Li ñu bëgg mooy mu yërëm baa doole yi ñu sonn bari na ñu mel ni man Caaroy Géej laay jóge ba fii fajar laay xëy 5 heures. Je suis une vendeuse de poissons. Je pense que c'est une bonne chose. Macky Sall ne nous décevra pas s'il le fait. Public bi mu def ko loolu lañ koy ñaan bañ a tas suñu yaakaar bañ a tas yaakaaru suñu njaboot. Parce qu'il y a plus de... C'est une bonne idée, mais je me demande si ce sera décentralisé. Parce qu'il y a plus de pauvres dans les régions. Donc, s'ils veulent aider les démunis, ils devraient les aider à l'intérieur du pays. Bientôt, c'est la saison des pluies et ils auront d'énormes problèmes pour subvenir à leurs besoins. Il faut rendre à César ce qui est à César. Nous lui demandons juste d'avoir pitié des Sénégalais. Ainsi, ils doivent le décentraliser et aller jusqu'à Thiaroye Yeumbeul, Diacksao, parce qu'il y a des gens qui vivent dans l'eau et qui ont même du mal à trouver 300 francs pour acheter 1 kilo de riz. Kilo ceeb 300 sax dañoo të man ceeb laay lijjanti nii moo ma tax a yenu sama paan bi pour jàppale sama njaboot ñu bañ a xiif bañ a mar loolu bu ñu waxee ne Sénégal amul ñu pauvre waxuñu dëgg ñu sonn ñoo ëpp ñi am. Les audits annoncés par le nouveau régime font sortir certains libéraux de leur laurier. Farba Senghor et Maître Ousmane Ngom se sont prononcés sur la question. Allons voir plus clair la réaction des Sénégalais interrogés par Seydina Diona. C'est tout à fait normal pour le fonctionnement de tout un pays. Donc les audits, même au niveau d'une famille, donc la maman quand elle revient du marché, la première chose à faire c'est d'auditer où sont les gamins, où sont les enfants, où sont les ustensiles. Donc pour moi c'est une chose vraiment primordiale et qui est vraiment secondaire. Donc ça ne mérite pas beaucoup de détails. Parce que si jamais on ne fait pas de l'audit, c'est-à-dire le pays va être totalement banal. Chacun pourra faire tout ce qu'il veut. Alors c'est pas normal, c'est pas bien dans un pays. Moi je crois bien que c'est bien de faire une audit. Voilà. Ce que je conseille à Macky Sall et son régime, c'est d'aller dans ces audits et de la façon la plus directe
la façon la plus sincère, il n'y aura pas de parti pris. Moi, je pense que Ousmane Ngom, ceux qui connaissent Ousmane Ngom et Farba Senghor, ils ont toujours été des personnalités comme ça, de donner des pics par-ci et par-là. Donc, c'est leur arrogance qui leur a coûté tout cela. Et les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, attendent ces audits. Et de la manière la plus ferme, nous attendons ces audits. Que ce soit Farba ou bien Ousmane Ngom. Donc, ce sont les deux vraiment ministres qui tous les Sénégalais savent que sont eux qui ont vraiment beaucoup plus abusé de l'argent de notre pays, quoi. Donc, s'ils disent qu'ils n'ont pas peur des audits, c'est juste pour parler ou bien pour leurrer les gens. Moi, c'est vraiment mon point de vue, quoi. Parlons à présent de football. Ils étaient 29 au départ. À ce jour, ils sont 27 Lions à être convoqués pour les préparatifs du match amical Sénégal-Maroc prévu le 25 mai prochain à Marrakech. Ce matin, les Lions du Sénégal étaient en regroupement au Terroubi. Suivant le reportage de Alice Djiba. La diminution de la liste des joueurs, elle est diminuée de 29 à 27 joueurs. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça ne va pas jouer psychologiquement sur le moral des joueurs? Non, moi je ne pense pas que ça aura un grand impact. Parce que voilà, c'est le choix du coach. Il faudrait respecter le choix du coach. Ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas gagné le Maroc. Donc voilà. Et je pense que cette génération pourra relever le défi. Il y a un seul point que je ne suis pas d'accord sur l'équipe nationale, c'est le sélectionneur. Sincèrement, il faut être sérieux et être optimiste et et chercher à améliorer notre équipe. Parce que voir que c'est Joseph Koto, par exemple, excusez-moi, Joseph Koto qui est le sélectionneur de l'équipe nationale, vraiment, moi je ne comprends plus rien. La fédération ne travaille pas, sincèrement. Donc, pour clore cette édition, l'international ivoirien Didier Drogba est sacré champion avec son club Chelsea. Ainsi, il entre dans la cour des grands. Auteur du but égalisateur à la 88e minute, Didier Drogba offre le pénalty de la victoire finale à son club face aux Bavarois de Munich. Alice Djiba revient sur les temps forts de cette rencontre. Ce que Didier Drogba vient de montrer avec la finale de la Ligue des Champions, et c'est grâce à lui, il a marqué ce but qui a permis à l'équipe de prendre la finale. Franchement, nous devons être reconnaissants envers lui parce que aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est content derrière lui. L'Afrique a une très grande chance au niveau mondial. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.